L'habitat est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Si on veut répondre aux défis climatiques qui nous est posé, concrètement, sur Grand Besançon Métropole, cela signifie qu'il faut que l'ensemble du parc bâti, 93 000 logements, soit au niveau BBC d'ici 2050. Cette première rencontre constitue le départ d'une contribution collective à répondre à ce défi climatique. Il s'agit ni plus ni moins de faire émerger des propositions publiques et privées, de les coordonner et de les promouvoir auprès des ménages à qui elles sont destinées. Alors cette rencontre, c'était la première rencontre des acteurs sur ce projet qui vise donc à massifier la rénovation énergétique performante dans le territoire. Et l'objectif, c'était de partager le projet, donc de le présenter d'abord, de permettre à chacun de se l'approprier, de voir comment il lui parlait ce projet, de voir peut-être aussi quelle pouvait être sa place, et du coup de permettre à chacun de voir comment il pourrait s'y investir et s'y impliquer. L'enjeu de cette rencontre qui porte sur l'action Objectif 3000, c'est vraiment de fédérer un réseau d'acteurs d'horizons différents qui représentent différents métiers qui tous ensemble vont œuvrer pour répondre à l'objectif de rénovation du parc immobilier à l'échelle du territoire Grand Besançon Métropole. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'en tant que collectivité, c'est qu'on se pose bien la question de réunir le maximum de voix. C'est vrai que quand on voit les difficultés aujourd'hui pour le ménage, par exemple, de trouver son point d'information, son point zéro de renseignement, c'est d'avoir un service public qui puisse permettre de mettre en place ce guichet unique de l'information. Et comment on va améliorer aussi pour une collectivité l'approche vis-à-vis de l'habitant en lui rendant un service. Laurine, en tant que vice-président rénovation énergétique performance. Moi, je fais partie du comité de pilotage depuis pratiquement le début de cette expérience. Donc, je suis très content de voir que ça s'ouvre, de voir qu'il y a des acteurs qui viennent du privé, parce qu'on a besoin des entreprises, effectivement, pour participer au chantier, mais pour organiser, que toute la chaîne soit représentée. Il est important de prendre le bâtiment dans sa globalité. Et aujourd'hui, quand on fait de la rénovation, si on ne va que sur un secteur, que sur un segment, on peut détruire le bâtiment et lui faire plus de mal que de bien. Alors que l'architecte, justement, il va avoir la globalité et il va pouvoir coordonner les différents travaux, les différents corps de métier pour que la rénovation soit rigoureuse et réussie. On a bien vu aujourd'hui dans le récit qui nous était proposé, la projection à 2025, que chacun a un rôle à jouer et c'est vraiment si chacun incarne son rôle que des synergies sont rendues possibles et que des défis qui actuellement paraissent insurmontables le deviennent parce que les uns et les autres se seront parlé et auront mis leurs compétences au service d'un même objectif.